Bonjour à tous et bienvenue, on est là aujourd'hui pour une vidéo de Nothings. Donc on va voir ensemble, donc on va essayer de faire le plus rapide possible parce que ça va être une première vidéo. Je ferai un retour beaucoup plus détaillé. Là sur cette vidéo, on va parler de ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. On va voir à la fin de la vidéo, on va voir ensemble les menus du téléphone. On va voir voilà un petit peu les paramètres. Je précise que je ne suis pas du tout sponsorisé ou je sais pas quoi auprès de Nothings. C'est seulement un téléphone voilà qui m'a fait de l'œil parce que bah, comme tout le monde le dit, il est différent. Et oui, il est différent et même dans les paramètres, il est différent et ça fait du bien voilà par rapport à tous les smartphones qui se ressemblent dans les paramètres, etc. Bon voilà, il y a un petit truc en plus. Il manque des choses, voilà, il manque des choses et on va voir ça ensemble. Accroche réseau, parce que pour moi c'est hyper important, parce qu'acheter un téléphone qui soit beau et finalement qui capte pas, bah, je vois pas l'intérêt. On va parler de l'autonomie. Au niveau des specs, on va pas faire le tour parce que je vais être franc avec vous. Bah, il tourne super bien, c'est fluide, alors que le processeur soit moins bien, qu'il pisse moins loin que l'autre processeur, aucun intérêt. Je vais vous dire franchement, il n'y a aucun intérêt. Il y a des téléphones qui ont 4 ans, qui sont encore fluides, qui tournent super bien. Donc l'histoire des processeurs, les machins, savoir qui c'est qui pisse le plus loin, pour moi, ça n'a aucun intérêt, mais vraiment. Sur le téléphone, donc, je ne joue pas spécialement, parce que je joue pas aux jeux natifs. Je vais pas jouer à des petits jeux mobiles, je suis plus à jouer en cloud gaming, que ce soit sur le téléphone, télé, etc., etc. Donc évidemment, le cloud gaming, un téléphone, même un téléphone à 100 €, eh ben on peut jouer à du cloud gaming. On peut jouer à du Sea of Thieves, on peut jouer à du GTA, du Red Dead Redemption 2, enfin on peut jouer à de gros jeux sur le téléphone sans qu'il ait un processeur véloce parce que voilà, c'est du cloud. Je fais un peu de montage photo et ça marche super bien. Beaucoup de réseaux, beaucoup de recherches, beaucoup de vidéos. Enfin voilà mon utilisation pour vous rendre un petit peu compte de mon utilisation. Donc c'est un smartphone qui est assez sympa. Hein. Donc il a été critiqué, machin et tout, mais personnellement pour moi ça a été une très bonne surprise. Alors des téléphones, j'ai testé toutes les marques, j'ai testé énormément de modèles. Moi, je suis plus, que ce soit Xiaomi, Samsung ou etc. Moi, je suis plus quand même la team Google Pixel, clairement, parce que l'OS, pour moi, l'OS est hyper important. Et malheureusement, voilà, prendre un téléphone et puis que l'OS me plaît pas, bah, pour moi, ça n'a aucun intérêt, parce qu'à l'utilisation de tous les jours, bah, c'est voilà, quoi, c'est pas. Donc pour moi, je suis vraiment team Google et ce téléphone m'a épaté parce que j'ai vraiment l'impression d'être sur un Pixel. Voilà, si vous êtes sur un Pixel et que vous voulez avoir le Nothings, dites-vous que voilà, on a vraiment l'impression qu'on est sur un Pixel. Alors par contre, pour l'instant, vous savez quand vous branchez le téléphone directement en USB sur les Pixels, ça vous demande directement si vous voulez vous en servir comme webcam. Là, c'est vraiment cette option, je ne l'ai pas. Voilà, je n'ai pas la proposition. Alors, il y a plein d'autres méthodes, évidemment, avec des applications, etc. Mais là, je n'ai pas la proposition pour la transformer en webcam. Donc voilà, un écran vert, donc le design est vraiment sympa. Donc pas de eSIM, si vous avez l'intention de mettre une eSIM. C'est sur le modèle Pro, hein, le 3A Pro, où il y a la eSIM. Donc on voit les haut-parleurs, le USB-C, le micro et les fameuses SIM. Donc le bouton volume d'un côté, le bouton éteint d'allumer et le bouton, alors là c'est un truc qu'on va parler plus tard. Et on voit à l'arrière donc les fameuses lumières. Qui fait que c'est Nothings. Alors personnellement, pour moi, je vais être franc, c'est gadget. Voilà. C'est pas le genre de choses que je me sers. J'ai installé par contre, quand je vais être tranquille, on va dire qu'il y a un truc qui est assez sympa, c'est que vous pouvez intégrer, par exemple, quand c'est mes parents ou mes filles qui m'envoient un message, j'ai demandé qu'une lumière s'allume. Si je reçois un message de WhatsApp ou de Snap, et ben j'ai une lumière qui va rester allumée pour me dire t'as reçu un message, ce qui fait que je n'ai aucune notification sauf
de Snap et de WhatsApp quand le téléphone est retourné. Et du coup, voilà, je reçois énormément de notifications. Et quand je vais être tranquille, je mets l'écran sur la table, retourné. Et voilà, comme ça, je reçois la lumière. Si la lumière s'allume, ça veut dire que voilà, il faut que je regarde quand même, car c'est sûrement des messages importants ou pas. Mais voilà, ça permet de réduire. C'est sympa. Après, l'histoire de ça sonne 3 fois là, 3 fois 2, 2, 1 là. Moi, j'ai pas de mémoire pour me souvenir. Ah ouais, ça sonnait 2 fois là, 1 fois là, 3 fois là, c'est Facebook. Non, ça, non. Ça, non, ça, c'est pas pour moi. Mais clairement. Ça tue un peu le truc. Hein. Mais voilà, moi, je préfère être franc. Pour moi, c'est mort. J'ai pas assez de mémoire pour ça, quoi. Mais il y a des petites fonctionnalités, voilà, qui peuvent être sympas. Au niveau de la caméra, donc, je vais vous montrer des photos. Les photos sont bonnes, mais aléatoires. Par exemple, des fois, il m'a fait des super photos avec un putain de piqué. Et si je reprends la même photo derrière, des fois, donc ça va être bien, mais moins bien. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, après ça, c'est du... Je pense que c'est une mise à jour logicielle qui va venir petit à petit, mais voilà, il y aura des photos vraiment très très bien. On est bien sûr sur un téléphone à 300. Alors, sur Boulanger, on peut l'avoir en prix internet à 326. Parce que de base, 399. Mais à 326, on peut le trouver neuf en prix internet. Et puis il y a des promos, des machins, des trucs. Les photos sont très très bien. Hein. Pour énormément de gens, la photo, ça suffit largement. On va regarder ça tout à l'heure, mais je crois que je l'ai rechargé hier à 11h midi. Là, aujourd'hui, donc, il est 10h43, hein, c'est marqué assez gros. Et je suis encore à 24%. Donc l'autonomie, pour moi, elle est très très bien. On n'est pas sur quelque chose de parfait, mais l'autonomie est très agréable. On fait la journée, mais à l'aise, sans se prendre la tête à dire « Oh, faut que j'évite de faire ça, faut que... » Non, 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 là, on fait la journée vraiment sans problème. Juste avant, j'étais sur un Flip 5. Voilà, je le rechargeais 2 fois par jour. Voilà, pour vous donner une idée. Avec le Google Pixel 8 Pro, je le rechargeais vraiment le soir, il y en avait besoin. Donc là, la petite flèche, là, en fait, vous appuyez dessus, paf, ça se transforme en boussole. Vous voyez, ça tourne. Hop. Ça se transforme en boussole. Là, ici, vous avez la petite météo en un coup d'œil. Hein, donc, 20 degrés. Et un maximum de 29, un minimum de 14 degrés ensoleillé. Voilà, les petites tuiles qui sont vraiment sympas. Donc, voilà un petit peu le retour sur ce smartphone qui est pour moi positif parce que l'accroche réseau est vraiment très très bonne. Quelle puce ils ont mis dedans pour l'accroche réseau, mais en tout cas, elle fait très très bien le travail. On a la Wi-Fi 6, donc là on voit, donc là j'ai mis une coque. Voilà. Donc là je sais pas si, oui si on voit la coque. Là j'ai mis une coque de protection, donc là il y a un écran de verre dessus. Donc j'ai mis une coque de protection parce que j'aime bien protéger mes appareils. Voilà, mais transparente pour pouvoir profiter du design que je trouve assez sympa. Maintenant on va passer à l'intérieur du téléphone. Ce qu'on va faire, c'est que je vais filmer directement ce qu'il y a sur le téléphone. Donc voilà, on est sur un écran d'accueil, donc on voit plein de widgets noirs et blancs. Donc on peut mettre en couleur, mais bon, personnellement, voilà, les couleurs, bon, voilà, après c'est une question de goût. Personnellement, voilà, les couleurs, bon, après sur tous les téléphones, on les a, il n'y a pas de souci, ceux qui aiment bien aimer. Moi, en noir et blanc, j'aime bien, c'est simple, voilà, ça agresse pas l'œil, et j'aime beaucoup. Donc toutes les tuiles, on peut évidemment les changer, hein, les réduire, les augmenter. C'est comme les applications, le genre là, appareil photo. Voilà, réduire. Hop, on est sur des... Donc on a aussi des dossiers qui sont assez grands mais qu'on peut rétrécir, minimiser, voilà, toute petite, élargir. On peut modifier le style en fait du dossier, donc en cercle ou en couverture. Et vous choisissez le logo qui correspond à votre couverture. Du bas vers le haut, on a accès au rangement Nothings qu'on n'est pas obligé, on peut désactiver, et comme ça tout se retrouve en mélangé. On a des dossiers préenregistrés, donc productivité, etc. Et vous avez accès. Donc là, si j'appuie là, paf, j'arrive à mes mails. Et sur les petits trucs, paf, ça m'ouvre tout le reste. Donc voilà, c'est les dossiers qui sont déjà rangés. Ça, à voir. Du haut vers le bas, on a les notifications. Donc là, bon, j'enregistre l'écran.
pour la 3e fois, parce que la dernière fois j'avais pas l'audio, c'est génial. Et donc du coup, voilà, on a les trucs basiques. Donc là, ça permet de voir un petit peu tout ce qui est en Bluetooth. Donc on voit que, hop, écouteur et la montre. Parce que oui, j'ai la montre qui est activée dessus. Donc là, on appuie sur le stylo et on peut, voilà, réduire, augmenter, créer vos tuiles. Là, je trouve ça assez sympa, c'est celle-là. Alors, je vais couper ça. Enfin, quoique, non, je vais vous laisser. Donc là, il y a des choses qu'on peut rajouter, il y a des trucs sympas. Des accès rapides. Les accès rapides. On a aussi le style Amazon. Voilà, la recherche Amazon. Si j'appuie là, paf, ça lance Amazon. Directement les recherches. Le fameux chronomètre, les calculettes, etc. etc. Donc ça, vous pouvez personnaliser vous-même. Là, c'est sympa. Ça permet de mettre en vibreur, clac-clac, très rapidement. Au lieu d'aller sur le bouton du volume, etc. Appuyer sur les 3 petits traits. Bon, là, voilà. À partir d'ici, paf, on met automatiquement. Là en haut, vous voyez que on a le débit. Donc ça, on peut l'enlever, hein, vous inquiétez pas. Le VOLTE qui est tout en haut là à droite, on peut l'enlever aussi, il n'y a pas de souci, on va voir ça ensemble. Bah, réseau et internet, c'est comme les Google Pixel. Hein. De toute façon, si vous aviez un Google Pixel, vous n'allez pas être perdu parce que c'est exactement la même chose. Et ça, c'est vraiment un point positif. Appareil connecté, bon bah là vous connaissez, interface glyph, ça à la limite. Donc là on augmente la puissance de la lumière pour l'obtention des glyphes. Les sonneries, donc ça les sonneries vous avez, bon bah ça vous connaissez. Hein. Vous pouvez utiliser leur son qui est très psychédélique, hein, c'est vraiment du vintage, genre les vieux jeux. Mais vous pouvez mettre vos sons à vous, hein, sans problème. Notification, donc ça c'est quelque chose que j'ai activé. Là, activer glyphe mobile retourné. Et moi, je m'en sers pour ça, à la limite, quand j'ai pas envie d'être emmerdé, en fait. Je suis avec des amis, la famille, ou je suis devant un film. Et ben, je mets l'écran contre la table. Et en fait, ça va activer le mode glyphe. Donc, l'intérêt, c'est que voilà, dans notification, vous avez vu que j'ai que 3 applications qui vont être autorisées à pas faire de bruit, mais qui vont me faire une lumière derrière le téléphone. Donc ça veut dire qu'en gros, sur toutes les applications, et j'en ai énormément d'applis divers, de mails, de machin, je n'ai que ces 3 applications-là qui vont me faire une lumière derrière le téléphone et qui vont rester allumées pour me dire tu as reçu une notification de l'un des 3. Et voilà. Et toutes les autres notifications, je ne vais pas les recevoir, j'ai juste à prendre le téléphone et là tout va arriver. Mais sinon, c'est pour pas être embêté, voilà, vous limitez. Bon, moi, c'est famille, enfant. Et ça permet, voilà, de savoir que si ça s'allume, c'est vos enfants ou la famille ou autre. Hein. Après, voilà, chacun fait son paramètre. Le chronomètre, ça permet en fait de mettre un chronomètre. Donc, vous avez la lumière qui est pleine. Au fur et à mesure que le chronomètre réduit, et ben ça réduit. Voilà. Admettons, pourquoi pas. Compositeur, ça permet de créer vos musiques. Bon, créer vos musiques, créer vos lumières. À la limite, pourquoi pas, si téléphone retourné voulait dire y a, la grosse lumière c'est Facebook, la petite c'est ça, la moyenne c'est ça. Enfin, après voilà, moi j'ai pas été aussi loin. Indicateur de volume, donc ça permet de savoir quand vous montez ou baissez le volume, où est-ce que vous en êtes. Est-ce que c'est utile? Je sais pas. Intégration des glyphes progress. Donc ça, c'est pas encore super fiable. Hein. Bon, Uber, j'ai pas testé, etc. Agenda, j'ai testé, c'est pas super fiable. De toute façon, ils le disent en bas, hein, que c'est pas... Voilà. Problème de fiabilité, donc ça, j'en parlerai pas. Visualisation de la musique. Ça permet de faire des stromboscopes, en fait, là, avec les glyphes de derrière, au rythme de la musique, bah, ça s'allume et ça clignote. Donc, j'ai planifié que les lumières s'éteignent, voilà, de 22h à 7h, histoire d'être tranquille. Pour l'écran de verrouillage, bon, bah après, vous connaissez, c'est à peu près pareil pour tous, sauf pour le Always On Display, qui s'appelle le TA, toujours affiché. Toujours afficher les informations de base de l'écran, etc. Donc là, on va voir un petit peu. Donc, soit que vous appuyez pour afficher, donc vous appuyez, clac, ça s'allume. Moi, j'ai demandé pour que ça reste toujours allumé. Mais que ça s'éteint de 7h à 23h quand je dors. Après, vous mettez les heures que vous voulez. La personnalisation, donc ça, il y a la disposition, hein, donc 5, 4, vous connaissez, c'est pour les grilles.
pour mettre plus d'applications. On peut enlever et mettre le nom des applications. Donc là, nom des applications, voilà, c'est activé. Et si vous voulez les enlever, que vous connaissez les logos, clac, vous enlevez. Et il n'y a plus de nom du tout. Le barre de recherche, hein, c'est la barre des Google Pixel. Vous savez, la barre de recherche qui est tout en bas. Bah, je vais vous la mettre. Voilà, vous voyez tout en bas, la fameuse barre qu'on ne peut pas enlever sur les pixels. Enfin, peut-être qu'aujourd'hui, oui, mais j'ai eu des années des pixels et c'est vrai que ça, c'est le genre de truc qu'on ne pouvait pas enlever. Voilà, je l'enlève. Le pack d'icônes, donc c'est le pack d'icônes Nothings qui me plaît bien, parce que voilà, ça agresse pas l'œil, c'est vraiment sympa. Sinon, on a le par défaut. Voilà, le très coloré qu'on connaît, parce que tous les smartphones ont ça. Et au niveau des couleurs, c'est comme sur les pixels, hein, voilà. Ça, vous reconnaissez automatiquement les couleurs, voilà, que vous pouvez changer. Bon, ça, après, voilà, ça, c'est à vous de voir. Applications, donc ça, bon, c'est pour gérer les applications, comme tous les téléphones, en fait. Là, il n'y a rien qui change. Notifications, on est pareil. Notification, c'est pareil, il n'y a rien de... la batterie, à la limite, ça je peux vous en parler. Utilisation de la batterie, par exemple. Donc, on est jeudi. J'ai rechargé le téléphone mercredi à 11h, en gros. Mercredi, 10h à midi, ouais, on va dire 11h. Je l'ai rechargé à 87%, comme vous pouvez voir. Je ne l'ai pas rechargé à fond. 87%. Et là, aujourd'hui, on est jeudi. On est jeudi et il est 11h45 et je suis à 17%. Donc voilà. Donc ça fait plus de 24 heures. Clac. Donc depuis l'utilisation de la batterie, donc depuis la dernière fois, donc on est sur du 10h55. Rire et chanson, donc 33% de batterie. Ouais, 12 heures en arrière-plan. Ça pique. Nothings, Facebook, 5% de batterie. Enfin voilà, après c'est beaucoup de choses, beaucoup de réseaux sociaux, de machins, de trucs. Enfin voilà, c'est beaucoup de choses. Là, si je vais dans afficher par système, donc on voit que le processeur a bouffé 14%, que l'écran 10 heures, bientôt 11 heures, il a bouffé 37%. Entre l'écran et rire et chanson, ouais, je suis déjà à 70% de batterie. Ouais, c'est ouf. Économiseur de batterie, donc non, batterie adaptative, bon, ça, ouais, pourcentage de la batterie, vous pouvez le mettre, vous l'enlevez, ça vous connaissez, santé de la batterie, enfin, ça, c'est des choses, voilà. Le stockage, bon, ça, vous connaissez, évidemment. Son et vibration, bon, ça, il n'y a rien de... Il n'y a rien de nouveau, on est comme sur les pixels, affichage, voilà, niveau de luminosité 45%. La barre d'état, c'est intéressant, voilà. Donc ça permet d'afficher tout en haut, vous voyez que vous êtes à 0,01. Ça donne la vitesse qu'on consomme, ce qu'on consomme en internet. Donc ça, c'est parce que là, je prépare des vidéos sur le cloud gaming. Encore, oui. Et ça me permet de faire un relevé sur le débit que ça consomme. Le Bluetooth, VPN, vous pouvez tout afficher, hein, le Volt, le VONR, le VW, Wi-Fi, enfin bref, vous avez compris, on coche ou on coche pas, ça c'est à vous de voir. Bon, au niveau de la couleur, température, j'ai mis un petit peu plus froid, parce que voilà, j'aime bien. En normal, les couleurs voilà, sont un petit peu fades, donc j'ai laissé actif. Donc sécurité, machin, localisation, bon tout ça vous connaissez. Mot de passe, vous connaissez bien-être, c'est comme tous les téléphones, il n'y a rien de nouveau. Voilà, on est vraiment sur un pixel. Le fonctionnalité spéciale, donc fonctionnalité expérimentale, donc titre de matrice. Donc là, vous voyez, fonctionnalité expérimentale, c'est avec des pointillés. Si je l'enlève, voilà, ça la police, elle est comme ça, fonctionnalité. Voilà, avec les petits points, je trouve ça sympa. Là, vous avez les gestes. Donc là, les gestes que vous connaissez, vous appuyez 2 fois, hop, appareil photo, 2 fois pour activer l'écran, le mode à une main, etc., etc. Extension de la RAM, ça c'est... bon.
Donc vous pouvez désactiver, donc là le téléphone en lui-même il a 8 Go de RAM et vous pouvez augmenter jusqu'à 16 Go de RAM. Bon alors après personnellement il est très très fluide, je vois aucun intérêt d'augmenter les RAM. Il est très très fluide donc bon, vue contextuelle, donc là c'est pareil, activer le multitâche, ça c'est un choix comme vous le voulez. Le mode jeu. Donc ça c'est quand vous jouez à des jeux. Personnellement je joue pas à des jeux dessus. Ce que je vous dis, les jeux mobiles m'intéressent pas vraiment. Je suis plus sur des jeux, des vrais jeux PC. Donc je joue à mes jeux PC sur le téléphone des fois pour dépanner en cloud. Donc voilà, moi je préfère jouer à mes jeux PC. Donc l'affichage des notifications quand vous jouez, soit éteindre le minimal ou par défaut. Bon ça voilà, après c'est des paramètres. Qu'il faut, ça c'est à vous de voir. À propos du téléphone, donc on voit que c'est un Nothings OS 3.2. On voit que le processeur, bon voilà, c'est un Qualcomm, enfin bref, ça on s'en fout, parce que de toute façon tout fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème. Je sors d'un Flip 5 qui à la base vaut 1000 balles et je vois pas la différence de fluidité entre les deux. Donc là on a l'appareil photo, 50 millions de pixels. 50 encore et 8 avec une 32 devant. Bon, ça veut... Ça parle, mais au final, ça veut pas dire grand-chose. Parce que si le logiciel ne sait pas gérer ça, ça sera dégueulasse. Mais là, c'est pas mal, mais comme je vous ai dit, des fois oui, des fois non. Mais ça reste propre. Donc le stockage 128, les RAM 8 plus 2, voilà. Batterie 5000, donc très bonne batterie. Autonomie, je suis content. L'écran 6,77 flexible. Alors flexible, c'est l'écran, on peut pas le bouger. Hein. C'est seulement le nom qu'ils donnent parce qu'ils peuvent étirer l'écran, etc. Enfin bref. La version Android 15 avec deux sorties SIM. Maintenant, on va aller voir le petit bouton là qui est sur le côté, qu'on appuie 2 fois, d'accéder à votre pense-bête. C'est un petit peu votre assistant. Alors ça, tout le monde va pas l'utiliser, hein, franchement. Tout le monde va pas. Moi, pour ma part, voilà, c'est pas mal. Dès que il y a une info, il y a quelque chose à dire ou un fond d'écran à prendre, ça vous permet de tout mettre au même endroit. Donc là, si vous restez appuyé, hop, soit que vous parlez, vous ajoutez une note, et ça va ajouter le truc, et ça va concentrer tout ce que vous avez mis. Et ça va permettre d'avoir un espèce de petit pense-bête vite fait et ne pas chercher. C'est surtout ça, c'est à ne pas chercher, tout sera au même endroit. Quand vous écrivez, quand vous faites je sais pas quoi, et vous pensez à un truc, vous êtes en vacances, faut que je parle de ça, ou faut que je fasse ci, ça. Voilà, c'est le petit bouton, clac clac. Alors, le petit bouton, j'avoue que c'était pas obligé. Ils auraient pu, je sais pas, utiliser le bouton power, genre on reste longtemps appuyé, et l'utiliser comme ça. Mais bon, voilà. Bon, il est là. Moi, personnellement, il m'a pas gêné à l'utilisation de tous les jours. Il y en a qui sont gênés parce que sans le faire exprès, ils appuient dessus. Alors, c'est vrai qu'en mettant une coque de protection, le bouton est beaucoup moins sensible. C'est un petit peu plus dur à appuyer avec la coque. Et du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai jamais eu de problème avec. Voilà. Donc voilà, après, si vous êtes souvent à prendre des captures d'écran, justement, ce petit bouton, ça peut vous permettre de prendre automatiquement une capture d'écran, et la capture d'écran va aller directement dans votre espace. Et si vous voulez prendre une capture d'écran, justement, votre petit bouton là, vous restez appuyé, clac, donc vous ajoutez du son, une note, et ça c'est pour l'envoyer, ou vous sélectionnez, et ça vous permet de prendre un écran. Voilà, vous appuyez, clac, et ça vous l'ajoute. Après vous appuyez 2 fois dessus, ça va vous ramener dans votre espace. Hop, les souvenirs, clac. Donc voilà, vous avez votre fond d'écran. Voilà. Et vous avez un truc qui détaille en fait votre photo, une intelligence artificielle qui va vous détailler votre photo. Donc voilà un petit peu pour le premier retour du téléphone. Donc voilà, donc un retour qui a pris un petit peu de temps, j'avoue. Mais voilà, ça permet vraiment de montrer les entrailles du téléphone. Et voici mon retour global. Donc, pour moi, c'est du tout bon. Voilà, c'est du tout bon.
C'est une marque malgré sa jeunesse, hein, parce que c'est très récent, hein, on est sur l'OS 3.2, donc il est très jeune. On a une accroche réseau qui est vraiment très bonne, on a une bonne Wi-Fi, on a un bel écran, on a une autonomie qui est respectable, on a un téléphone fluide et on a quasiment une pure couche Android. Donc c'est que des points positifs. Alors oui, les glyphes, je m'en sers pas vraiment comme je devrais parce que c'est tout un truc machin. Alors pour l'instant non. Mais pour moi c'est un téléphone que je peux conseiller, surtout à ce prix-là. Donc prix internet sur Boulanger par exemple, je crois qu'il est à 326. À ce prix-là, bah, il n'a pas du tout à rougir des gros téléphones parce que c'est un téléphone qui est fluide, qui a une super accroche réseau, une bonne batterie, là. Il a un bel écran, on peut monter à 120 Hz. Personnellement, je le mets pas parce que voilà, je vois pas trop l'intérêt. Déjà, pour moi, l'autonomie, fluidité et accroche réseau, c'est déjà des très bons points. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce produit. Si vous l'avez testé, si vous avez eu des problèmes ou pas, parce que c'est possible, hein. Même sur des téléphones à 2000 €, il y a des problèmes. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience. Moi, pour ma part, pour l'instant, c'est vraiment du tout bon. C'est un vrai bonheur à utiliser. Allez, je vous dis bye bye, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.